payé, je remets mon nez rouge. Je vais te parler du morceau Clown et je vais le lier aussi, même s'il a rien à voir, avec Ti Amo. Ouais. La seule similitude que moi j'ai retrouvée, c'est que c'est des histoires. Alors il y en a une qui est faite un petit peu plus déguisée, un peu plus implicite, tu vois, un peu plus d'artistique dans le clown. Parce que finalement, il est personnifié, mais après ça peut être une métaphore, ça peut être beaucoup de choses. T'aimes bien raconter des histoires de manière scénarisée. Je me rappelle d'un Regarde-moi que tu avais fait avec Léa Castel, je crois que c'était oui, Dernière Chance. Regarde-moi aussi, j'avais fait comme ça. Qui, moi, m'avait, Le Poids d'un amour aussi. C'est ça. Ouais, mais c'est l'histoire de... L'euthanasie. Oui, mais c'est l'histoire de... Je sais plus comment s'appelait le jeune homme. Humbert. Humbert, c'est ça. Voilà. En gros, voilà, tu as quand même un talent d'écriture pour scénariser, voilà, sous forme de morceaux. Est-ce que, à l'avenir, tu voudrais pas changer de domaine? Je prends l'exemple d'Akhenaton qui, par cette qualité de plume, a sorti comme un aimant, par exemple. Peut-être. J'ai des idées. Après j'ai un planning de ouf. Ça veut dire... On parle de cinéma, là. On parle de cinéma, ouais. Bien sûr, peut-être. J'ai deux trucs, j'ai deux projets en tête, mais j'ai jamais le temps. Entre le groupe, carrière solo, les enfants, tournée, les groupes qu'on produit, entre là, bon, il y a eu le livre, une période. Oui, c'est justement la première expérience. Oui, bien sûr. Amené à avoir déjà, par exemple, cette première expérience avec le livre m'a donné envie d'écrire un deuxième. Donc déjà, ça c'est bien. Après, créer un film, déjà il faut que j'en fasse un, que je vois comment ça se passe à l'intérieur. J'ai besoin de connaître bien le monde. Et là je suis en train de... On va bientôt commencer un tournage d'un film. Et là, à mon avis, à partir de là, je vais pouvoir voir. Tu seras devant la caméra? Derrière. Je crois même que je suis l'acteur principal du film, mais je ne peux pas trop dire pour quel film, avec qui, tatati, tatata. Ce sera au cinéma aussi? Ouais, ce sera au cinéma. Et, pour 2015. Ouais. Pour 2015, non, le tournage commence en 2015. Et c'est vrai que oui, mais moi je suis plus série. Je ne sais pas si je ferai un court-métrage. Ça veut dire que je commencerai une série, je ferai 2, 3, 4 épisodes, je pense, parce que j'ai un thème en tête. Je le proposerai à quelqu'un le réalise, il le fait tout ça. Et après, moi, j'écrirai un autre. Parce que je suis quelqu'un de pressé, en fait. Ça veut dire que j'ai la patience, mais pas beaucoup. Ça veut dire que c'est pour ça que je fais beaucoup de morceaux, je fais beaucoup d'albums. Ça veut dire que j'ai besoin de faire de nouvelles choses. J'attends pas de savoir si les gens aiment ou n'aiment pas. J'ai besoin de faire de la musique, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de trouver des nouvelles choses. Des fois ça va être bien, des fois ça va être moins bien. Mais juste le fait d'écrire de nouvelles choses, de voir à quoi ça aboutit, à quoi ça ressemble, ça je kiffe. Donc c'est vrai que les films, faire un film c'est très long. Je me rappelle que quand il a fait Comme un aimant, on était en plein milieu on a tout vu, tu vois, comment ça s'est passé derrière. Et c'est vrai que c'était très long. Le temps, quand il l'a écrit, du temps où il a commencé à le tourner, du temps où il a fait la BO, le temps de négocier pour pouvoir les mettre au cinéma, le temps que le cinéma le mette dans tous les trucs, il y avait déjà pour 2-3 ans. Aujourd'hui, nous, on est une génération où quand on fait un album, 6 mois, si tu n'as pas sorti de disque, je parlais ça avec le petit Jules il y a 2 jours, il me dit j'ai eu 1 mois, 2 mois, j'ai pas trop envoyé de morceaux, j'ai l'impression que les gens croient que j'ai arrêté. Tu vois, il faut aller vite. Et ça, j'ai un peu ça dans le sang. Mais tu as le format de ce qu'a fait Rod Fanny par exemple. Tu vois, des petits ouais, mais c'est ce que je vais essayer de faire. Après, moi, je suis ambitieux. Si je fais un truc comme ça, où je sacrifie le temps que j'aurais pu avoir avec mes enfants, avec mes amis et tout ça, si c'est pour que on n'en parle que 2 jours, il faut vraiment que ça... Il y a les médias, il y a les trucs comme ça, je me dis, bon, ça va, j'ai pas sacrifié tous ces jours avec mes enfants pour rien. Donc il faut vraiment que ce soit un gros truc. Et le problème, c'est que les films, moi je préfère faire des séries, je suis un fan de séries à la base. Voilà. Je débarque dans le club accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme me bug. Je marche qu'avec les vrais, ouais, je marche qu'avec les bestes. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le zbeul. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mec, si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma CQC, j'ai fait tout pour tailler ta gueule de bois. Ouais, donc des séries, t'en parlais, t'as même fait un morceau
qui traite d'une série, c'est Le Prince de Bel-Air, le morceau c'est Fresh Prince. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui est Carlton et le fameux Jeffrey pour ceux qui connaissent pas bien la série? Ah, c'est vrai qu'il y a les plus jeunes qui connaissent pas. Il y a, comment ça s'appelle? Alors, Prince de Bel-Air, Carlton, c'est le cousin de Will Smith, qui est Will Smith et le Prince de Bel-Air, Fresh Prince en anglais. Et Jeffrey, Jeffrey, pour la génération, Jeffrey, c'est un peu le majordome de Prince de Bel-Air. Et moi, dans ce morceau, j'essaye de faire le Fresh Prince. Voilà, c'est un peu un petit clin d'œil à ces années 90, on va dire, à tous ceux qui ont vécu l'époque des Cosby Show, Prince à New York, Prince de Bel-Air, Beverly Hills, tous ces trucs-là. Comme il y a, à travers tous mes albums, il y a toujours un morceau qui parle d'une série, qui a un rapport avec une série, chaque fois. S'il y avait bien un morceau à clipper, c'était celui-là, oui. Ça va sortir bientôt. Tu peux nous Ça dire un peu... Eh ben, on a fait un clip, je crois que c'est le clip où je me suis tapé le plus de barres de rire de tous les clips que j'ai fait. Non, elle a bien, on a rigolé quand même. Elle a bien, on a rigolé, mais là, non, c'est trop. On a fait... On a appelé des guests qui sont venus, qui nous ont suivis. On a mis toute une ambiance comme dans les années 90, dans comment ça s'appelle, dans le vestimentaire, dans la boîte, on a fait un barbershop comme dans Les Princes à New York. On a fait vraiment un petit truc, un petit retour en arrière. Et on s'est éclaté. Après, je peux pas, ouais, on peut dire, il y a les guests, il y a Youssoupha, il y a Moko qui est passé, il y a Cyril Hanouna, il y a DC's aussi. Tous les artistes, c'est un peu les artistes qui amènent de la bonne vibe que j'ai amené, que je voulais sur ce morceau, parce que je savais qu'ils allaient jouer le jeu par rapport à ça. Donc on vous verra tous danser à la Carlton dedans. Il y en a qui ont... Il y en a qui ont réussi. Ouais, il y en a, ils ont réussi. Il y en a, c'était bidon comme ils ont dansé, par exemple moi. Mais il y en a d'autres, ouais, il y en a, ils ont dansé à la Carlton, c'était marrant. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que c'est un Je danse le Mia 2.0 Ma femme m'a dit ça, je savais pas, parce que je me suis dit quand même les plus jeunes, ils connaissent pas Carlton. Mais quand j'entends mes enfants, remets-moi des glaçons, Jeffrey, je suis mort de rire. Et s'ils savaient le fond de la phrase, je me dis, il le dirait d'une autre manière, mais bon, bref. Et ouais, peut-être, on va voir. Je sais pas. C'est un instru à la DJ Mustard. Après, mon album, je l'ai fait avec beaucoup de références. Tu vois, par exemple, comme on parlait de préface, moi plutôt c'est plus dans l'ambiance rap des années de telle époque. Clown, c'est un peu à la Stromae. Celui-là, c'est DJ Mustard. Tu vois, chaque morceau, j'ai essayé de faire plein de petits styles différents. Et Fresh Prince, c'est vraiment à la DJ Mustard Club, mais en gardant le côté rigolo des années 90. Voilà. Alors ça, c'est un morceau enjaillant, on va dire. Ouais. Il y a plus sérieux. Ouais. Tu as décidé de le placer directement derrière. C'est le morceau Hello. Hello, pour certains l'espoir de te voir diminue. Fais-nous au moins un signe, dis-nous que t'es là. Hello, yo hello. Je sais bien que d'autres enfants te réclament aussi, mais ce soir l'ennemi est devant le village. Hello. Ouais. Ou en gros, encore une fois, c'est assez métaphorique, assez implicite. Je crois que tu le nommes une fois. Ouais. C'est le morceau paix. Ouais. C'est le mot paix, je veux dire. Ouais, c'est ça. En gros, tu fais un appel dans ce morceau à la paix, qui est plutôt universel, vu qu'en gros, tu donnes une situation, le cadre spatio-temporel, il n'est pas clair. Ouais. Ça peut être un peu partout. Bon, que c'est en zone de guerre. Ouais, c'est ça. Donc, évidemment, tu fais référence à la situation géopolitique. Où ce soit dans le monde. Ouais. Moi, la question que ça m'amène à te poser, c'est justement le traitement de l'information qu'on a, nous, en France, où tu vois, il y a une hiérarchisation des problèmes. Et puis, tu vois, on a l'impression que c'est quelque chose, par exemple, je prends totalement à part le conflit israélo-palestinien, mais... Ouais. Ça a fait la une pendant 2 semaines, ça ne s'est pas arrêté, mais on est passé sur autre chose. Comme d'habitude. Sur un avion, sur un égorgement, sur... Comment tu le vis ça même? Il y a différents vocabulaires selon que c'est des Français qui sont cibles. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, regardez,
c'est une bonne question parce que ce morceau, je l'ai écrit il y a 2 ans. Quand on l'a mixé à New York, il y avait les événements qui se sont passés à Gaza. J'écoutais le morceau, je dis mais putain qu'il est d'actualité. J'imaginais un petit à Gaza en train de dire toutes les phrases qu'il est en train de dire. À la base, je l'avais écrit justement, parce que je me rappelle, c'était par rapport à l'histoire de Corneille. Tu as vu Corneille, son histoire, que toute sa famille, quand il y a eu le génocide chez lui, je me suis dit, putain, t'imagines un petit, il est dans sa chambre, un petit, ça représente la paix, ça représente l'innocence, ça représente beaucoup de choses, tu vois. Je me suis dit, lui, il est là, il n'est pas méchant, il est là dans sa chambre, il demande à la paix de venir. Juste 2 secondes, t'inquiète pas, la paix. Si tu viens, nous, on va bien t'accueillir. Mais si tu viens, parce que chez nous, là, il y a les ennemis, ils sont devant le village, ils sont devant la porte. Et je me suis dit, je vais essayer d'inventer un personnage qui parle à la paix. Mais la paix, comme tu as dit, je lui dis qu'à la fin. Je l'ai personnifié, mais je l'ai personnifié qu'à la fin. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'actualité ou par rapport aux informations qui arrivent, ce genre de thème, je trouve qu'il est intemporel dans le sens où, malheureusement, ça ne change pas. Ça veut dire que tu aurais pu prendre ce truc, bientôt, ça risque d'arriver au Mali. Au Mali, ça arrive. Ça peut arriver dans un autre pays, ça peut être partout. Mais toujours, chaque fois, c'est comme la télé, on le zappe. Chaque fois, ça passe. Et ça revient. Et ça revient d'une autre forme, mais c'est toujours le même fond, le même problème. C'est toujours un problème. Par exemple, quand il y a eu les histoires à Gaza, bien sûr, moi, des fois, je tweetais des trucs parce que je voyais les trucs, c'était trop hardcore. Mais je tweetais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouvais que... C'est dangereux de tweeter là-dessus. Ouais, c'est dangereux parce que, après, moi, des fois, je suis impulsif. J'ai tweeté des trucs, mais doucement. J'essayais pour pas pousser les gens à aller dans l'amalgame. Parce que justement, ils sont passés dans l'amalgame. Quand j'entends des gens qui viennent me voir sur Internet, qui me disent « tu parles pas, tu réponds pas, tu dis rien », je les regarde, vous êtes là parce que c'est la mode, excusez-moi pour le terme, mais ça fait 2 semaines. Tu étais là il y a 3 mois, ça fait 4 albums que je sors. C'est un peu ça fait raconter Booba, finalement. Mais oui, ça fait 4 albums que moi j'en parle, moi. Ça tombe pas du ciel. Et comme il le dit en plus, 2 semaines après, plus personne n'en a parlé. Après, moi je suis là où moi je le rejoins moins sur certains points par rapport à ce qu'il a dit, Booba, mais je comprends le fond de ce qu'il a voulu dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, les gens ils sont là, la solidarité, faut le faire, c'est quelque chose de tous les jours. Instants, ouais. Voilà, c'est pas 2 semaines. Il y avait même quelqu'un qui m'a envoyé une photo, d'une meuf voilée pendant le Ramadan. Ouais, Free Gaza. Dès que le Ramadan est terminé, tu la voyais presque à poil comme ça, en train de dire voilà, ce soir on va en boîte, c'est la fiesta. Et les mecs, ils avaient fait un montage avec ça. D'ailleurs, de toute façon, on les entend plus aujourd'hui. Mais oui, ils sont plus là. C'est révolutionnaire. Et ça n'a pas changé. Et ça c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours le même truc. On n'entend plus, il n'y a plus les trucs sur Facebook, Gaza, Free Gaza. Et c'est pour ça que tu vois, un morceau comme Hello, je l'ai écrit il y a 2 ans. Il est encore d'actualité aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui a changé. Et quand je vois comment on colporte l'information, comment les gens ils sont arrivés, comme il dit Alonso, machallah, comment ça s'appelle, la solidarité par rapport à les dièses sur les Instagram et tout ça. Après, moi je trouve que il faut soutenir tous les jours. C'est dans le comportement, c'est dans les amalgames. Il ne faut pas faire des amalgames. Mais justement, dans les amalgames, il y a ça, il y a le vocabulaire aussi des médias. Ouais. Là-dessus, je voudrais ton avis. Tu vois, par exemple, tu as employé le mot génocide tout à l'heure. Selon qu'on se place... Tu as raison. C'est une intervention militaire ou une frappe aérienne dans certains cas, c'est un génocide dans d'autres. Mais finalement, au final, ou alors même, parfois on parle de colonisation, parfois non. Mais oui. C'est simplement c'est pour ça que par exemple dans Hello, c'est pour ça que je ne donne pas d'endroit. Ouais. Ça peut être les enfants qui sont à Israël, ça. On peut dénoncer sans prendre parti. Mais oui, tu peux. C'est ça le concept. C'est totalement le concept. Dans tous les cas, comme pour Kalachin Rosis, je ne dis pas ce qui est bien ou qui n'est pas bien, qui a tué, qui n'est pas... Je dis que le morceau, les premières victimes, c'est les mamans. À Marseille, par rapport à tout ce qui se passe des règlements de compte, et bien là, c'est pareil, c'est pour les enfants. Les premières victimes, c'est les enfants. C'est un peu le thème que j'ai voulu. Et après, comme je dis toujours, ce qui se passe, il y a quelqu'un qui m'a donné un autre truc,
c'est la justice à deux vitesses, il a raison, dans le sens où, par exemple, un militaire européen ou occidental, on va dire comme ça, quand tu le vois avec son truc, on va dire un héros. Un autre militaire qui vient du Moyen-Orient comme ça, il a bien militaire de son pays, terroriste. Un mec à la barbe qui est musulman, terroriste. Un autre mec à la barbe, swag. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pareil, c'est toujours... c'est pour ça que moi je préfère, quand je prends position, c'est dans la justesse. Parce que tu peux vite basculer dans l'amalgame. Voilà. Je suis là, t'es où? Je te cherche un peu partout, on me dit que t'es là. Mais où? Moi je ne vois que des loups. Oh oh. L'homme est un loup pour l'eau. Yeah. On m'a parlé de toi, on m'a dit des tas et des tas de choses. Paraît que tu luttais, défendais un tas de causes. Et puis que tu pourchassais les bad boys, gosses de la rue ou mes cagés. Il y a un deuxième thème très fort qui vient dans le morceau d'après qui s'appelle tout simplement Justice. Ouais, c'est la réponse au morceau, ouais. Là, je vais resserrer le truc sur, on va dire, la France. Ouais, c'est ça, sur ce morceau, ouais. Est-ce que toi, tu lui fais confiance, tu crois encore en son indépendance? Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu vois les politiciens, ouais. Je parlais de l'affaire Big Malion, par exemple, ouais. qui est même pas encore finie, mais le principal accusé dans cette affaire revient en politique et est bien parti pour faire une nouvelle fois sa place. Ah oui, pour gagner, facile. À Marseille, les représentants de l'ordre, donc de la justice, la BAC Nord, qui sont finalement pas vraiment des justiciables comme les autres, parce que finalement leur procès, je sais pas où il en est, mais on n'en voit pas. Oh, ils travaillent, hein, ils travaillent. Ils sont policiers. La corruption qu'il y a à plusieurs niveaux, et puis les différences de peine entre, je sais pas moi, si demain je casse la gueule à ma femme et qu'il y a un mec, il lui met une tarte et il la crève, et qui prend 4 ans, combien je vais en prendre? Enfin, est-ce que tu arrives encore à comprendre le système? Non, justement, c'est pour ça que j'ai fait ce morceau où je dis, je suis là, t'es où? On me dit que je te cherche un peu partout. Justice, on me dit que tu es là, mais moi je te vois pas. Partout, c'est juste question d'intérêt, question politique, question de pouvoir, question de bon avocat, question d'argent. Parce que si tu n'as pas un bon avocat, un mec a assassiné quelqu'un, il peut prendre 2 ans. Un mec qui a vendu la drogue une fois dans sa vie, qui a été chopé avec un peu, il peut prendre 4 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a une différence, c'est énorme. La justice n'est pas, comme je dis dans le morceau, ce morceau on l'a coécrit avec REDK. Je l'ai fait un peu avec, comme elle avait fait Diams avec Lino. Diams l'avait fait dans son album, je sais pas si tu te rappelles, Fif, Madame Qui. Madame Qui. Et moi j'avais proposé comment ça s'appelle, à REDK, je lui ai dit, viens on fait un morceau. Moi j'avais le morceau, j'avais le refrain, l'instru, j'avais le thème et tout. J'avais commencé un peu à écrire, après je me suis dit non, c'est intéressant de changer, d'avoir plusieurs points de vue. Voilà, même pour la performance, j'avais jamais fait ça, je me suis dit je vais essayer. James l'avait fait, je trouvais ça tué. Tu poses sur son texte. Hein. Voilà, son texte à lui, nous on a parlé, on avait le thème. Je me suis dit, je vais. Parce que vous n'avez pas la même manière de d'écrire et de poser. Non, mais justement, c'était ça le challenge. C'est que moi, c'est vol de flow. Voilà, c'est ça que je voulais. Je voulais faire ça. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai fait O-O-K-E. Dans la fin du morceau, c'était pour faire une dédicace. C'est la signature. Bref. Et on avait parlé, je lui ai dit que moi, je voulais qu'on parle de la justice. Comment te dire? Je voulais juste qu'on dise que les gens, ils cherchent la justice, ils ne la trouvent pas parce que c'est le pouvoir qui l'a. En France, par exemple, on n'est pas, comme on dit dans le morceau, on n'est pas dans le même pied d'égalité, il est amputé le pied. Tu vois, pour certains, ça veut dire à un moment donné, il y a pour certains, quand tu vois... Un qui sera plus bas que l'autre. Mais toujours. L'histoire de notre ancien futur, de notre ex-futur président, parce qu'il va devenir président malheureusement, eh bien comment ça s'appelle? C'est un truc de fou. Il sort de geôle il n'y a même pas 3 mois. Tu vois ce que je veux te dire? Et le mec, il arrive, il se présente. Moi, dans ma tête, je me dis, mais putain... c'est ça la justice. Tu vois ce que je veux te dire? Quand j'entends certains propos de certains politiques, dedans je dis par rapport le truc des pains au chocolat. Il y a un noir ou un arabe qui aurait dit une phrase comme ça, mais putain, c'est la guerre. Eh ben non, il va avoir un petit truc, ça va passer.
Eux, leur philosophie, c'est oui, il va y avoir une grève de 2 jours, mais ça passe une grève. C'est comme quand on parlait tout à l'heure des événements à Gaza. Oui, les gens ils vont parler, ils vont se manifester parce que ça va leur toucher, mais 2 semaines, après ça passe. Quand tu regardes House of Cards, il y a plein de choses que tu comprends. Et ça, malheureusement, les chefs d'État, ceux qui ont un peu de pouvoir, que ce soit monétaire ou politique, ils savent s'en servir. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, la justice, elle est sur un trottoir et le MAC, c'est le pouvoir. Il appartient pas au peuple. Il n'y a pas de justice, malheureusement. Faudrait qu'on m'explique, je ne comprends pas. On porte les riches et les pauvres en bave. On m'a dit les hommes naissent libres et égaux en droit. Je réponds yes, oui, tout dépend de l'endroit. Trop d'acteurs, beaucoup de bandits. Les gens qui font cette hypocrisie de dire non, faut pas rapper pour l'argent, faut pas faire ci pour l'argent, vous êtes fous. C'est des mythos, de l'hypocrisie totale. Qui enseigne inégalité entre la petite délinquance et puis les grands députés. On n'est pas tous logés à la même enseigne, mais sur le même pied d'égalité amputé. Pas de limite et puis pas de pitié. C'est la loi du plus fort, mort et celui qui mord à la pas. On le voit dans les halls, les couloirs, c'est évident ma foi. L'homme au pouvoir est un loup pour l'homme qui n'en a pas. Ils sont tous omnibulés par tout leur dollar, au lieu de voir l'individu par la couleur de l'âme. Ou la couleur des larmes, celle qui quand sonne le drame témoigne de la douleur de l'homme. Cette époque se nourrit d'abus et puis ton absence nous porte préjudice. Portée disparue.